Masret Gitin Daf Chavdalet. Nous reprenons à la 10e ligne, Aisha Atzma Mevia et Gita. Nous avons vu dans la Mishnah que la femme peut apporter son propre guet, mais à condition qu'elle dise Befanai Nirta, Befanai Nirta. Donc la Gemara va développer, va nous expliquer exactement comment la femme va apporter son guet, c'est-à-dire où est-ce que se trouve le Venatan Beyada, à quel moment le mari a donné à la femme, à quel moment elle est divorcée. Tout d'abord, la Gemara pose une question. Isha, une femme, mechimate gital yadai garshela. Dès qu'elle reçoit le guet des mains de son mari, elle est déjà divorcée. Donc ce n'est pas une femme qui va apporter son guet, mimtinataya, mais qui doit dire befanai nirta, puisque dès qu'elle a reçu le guet des mains de son mari, elle est divorcée. Amar Ravuna répond Beomer, lorsque le mari, en donnant le guet à sa femme, lui dit Lotit garshibo el bifne beddin pluni. Tu ne pourras être divorcé avec ce guet que devant tel tribunal. Donc le mari a envoyé sa femme vers ce tribunal, et lorsqu'elle arrive au tribunal, c'est là qu'elle sera divorcée. Mais demande la Gemara sauf kimati ata migarshela. Dès que la femme arrive au bet din, elle est déjà megoreshet, c'est-à-dire, nous explique Rashi. En vérité, la femme, lorsqu'elle a reçu le guet des mains de son mari, c'est à ce moment-là que le mari la divorce. Seulement, le mari a émis une condition. La condition du mari, c'est que cette femme se rende vers tel beddin. Donc, lorsqu'elle se rend au beddin, elle est divorcée, en vérité, depuis le moment où elle a reçu le guet des mains de son mari. Et comme nous dit Rashi, elle n'a besoin d'apporter le guet devant nous que pour prouver qu'elle a été divorcée. Si c'est ainsi, elle n'a pas besoin de dire Befanai Nirta, puisqu'elle n'a pas le statut de Shaliar. Elle est déjà divorcée, il y avait une condition qu'elle se rende au Beddin, elle s'est rendue au Beddin. Elle est divorcée depuis le moment où elle a reçu le guet. Donc elle n'est pas Shaliar, elle n'a pas besoin de dire Befanai Nirta. Befanai Nirta, pourtant dans la Mishnah c'est marqué qu'elle doit dire Befanai Nirta, Befanai Nirta. Et là, la Gemara nous dit Amar Ravuna Barmanoar. Ravuna Barmanoar nous dit Mishme de Ravacha Berid Ravika, au nom de Ravacha, le fils de Ravika. De Amarla, le mari lui a dit Kimatit Atam, lorsque tu arriveras au Beddin, Itnachea Ahara, tu vas poser le guet sur le sol. Veshakle, ensuite tu reprendras le guet. Donc la femme est shliach pour poser le guet à cet endroit-là, et ensuite elle va reprendre le guet, et c'est là qu'elle sera divorcée. Mais la demande de la Gemara, c'est impossible, puisque Yari, si c'est ainsi, Aveli, on rentre dans cette halakha de Tali Giter Malgabe Karka. Lorsqu'un homme pose un guet par terre, et ensuite il dit à sa femme, prends le guet qui se trouve à tel endroit du sol, et tu seras ainsi divorcée. Enna Megoreshet. Dans ce cas-là, elle n'est pas Megoreshet. Pourquoi? Puisque le mari doit donner le guet. Là, c'est la femme qui a pris le guet du par terre, et donc elle n'est pas divorcée. Donc de même, si le mari, en donnant le guet à sa femme, lui dit, lorsque tu te rendras dans ce beddin, tu vas prendre le guet, le poser et ensuite le reprendre. Lorsqu'elle le reprend, le guet n'est pas arrivé des mains du mari, et si c'est ainsi, Rava nous a dit, Teligiter Malgabe Karka, lo Amarklum, il n'a rien dit, elle n'est pas divorcée. Et là, on reprend. La question revient et on répond des Amarla, il lui a dit Have shliach leolacha adematit atam. Donc on parle dans le cas, pour pouvoir répondre, pour pouvoir expliquer que la femme est le shliach de son mari pour apporter le guet à tel endroit et ne sera divorcée que là-bas. On parle dans le cas où le mari lui a dit tu vas être shliach leolacha pour amener ce guet adematit atam jusqu'au moment où tu arrives là-bas. Lorsque tu arrives là-bas, vechimatit atam, et veshliach le kabbalah, tu deviendras toi-même shliach kabbalah, dire toi-même, tu vas être le shliach de toi-même pour recevoir le guet, vekibli et giter, et donc reçois le guet de toi-même. La femme va être shliach olacha, et tout d'un coup elle va changer de statut, elle va devenir shliach kabbalah, dire elle va elle-même recevoir le guet, et ainsi elle va être divorcée. Mais elle n'est divorcée que là-bas au Beddin, et donc c'est pour cela qu'elle a besoin de dire Befanai Nirta, Befanai Nirta. Mais là encore, nous dit la Gemara, ce n'est pas bon. La shlichut n'est pas revenue vers le mari. C'est-à-dire, nous explique Rashi, un shliach, lorsqu'on envoie une personne faire telle ou telle action,
Le shliach n'est appelé shaliach que lorsque le shaliach peut revenir, retourner chez celui qui l'a envoyé et lui dire « J'ai accompli ce que tu m'as demandé à ton prochain ». Mais là, cette femme ne peut pas revenir, étant donné que, nous dit Rashi, elle n'a été envoyée que pour elle. Et ensuite, elle est elle-même devenue, le shliach Kabbalah, elle a elle-même reçu son guet. Et donc, nous dit Rashi, la shlichut de la femme s'est annulée avant qu'elle puisse revenir, puisqu'elle a changé tout d'un coup de statut. Et si c'est ainsi, on rentre dans un principe que lo chazra shlichut etzel habal, et ce n'est pas un shliach. Alors la Gemara répond et reprend de Amarla, le mari lui a dit avec shliach leolacha de matitatam. Tu vas être shliach leolacha jusqu'au moment où tu te rends dans ce bedin à tel endroit. Vechi matitatam, et lorsque tu te trouveras là-bas, alors shevi shliach le Kabbalah, tu vas nommer un shliach pour recevoir le guet de ta part, et tu lui donneras le guet. Donc la femme va être le shliach olacha jusqu'au moment où elle va donner le guet à l'homme, à la personne que la femme va désigner par la suite. Donc cette personne deviendra shliach Kabbalah de la femme, et c'est la femme elle-même qui va lui donner son guet en lui disant « Je suis le shliach du mari », elle devra dire « Befanai nirtam, befanai nirtam », je te le donne pour que je puisse être divorcé par ton intermédiaire. Et ainsi on répondrait donc comment la femme est donc shliach holacha. Seulement la Gemara continue avec un autre problème. Nous verrons que nous avons par la suite, la Gemara nous rapportera cette machloket, Afsamer Gimel. Est-ce que la femme peut nommer un shliach pour recevoir le guet du shliach du mari? Et nous verrons quelles sont les raisons, la Gemara va les développer plus loin. Donc c'est une machloket. Est-ce qu'une femme peut faire un shliach, peut nommer un shliach pour recevoir le guet du mari? Ou peut-être que non, peut-être que lorsque le mari envoie un shliach pour donner le guet à la femme, c'est la femme elle-même qui doit recevoir le guet des mains du shliach. Donc ce que nous venons de dire, que la femme devient le shliach holacha du mari, et lorsqu'elle arrivera à tel endroit, elle va nommer un shliach qui prendra le guet. Donc c'est en vérité le shliach de la femme qui va prendre du shliach du mari. Donc, ceci est possible, d'après le Mandéamar, qu'une femme peut nommer un shliach pour recevoir le guet des mains de son mari, du shliach de son mari. Et là, le Mandéamar, mais d'après celui qui pense que la femme ne peut pas nommer un shliach pour recevoir le shliach de son mari. Donc, Maïkal Lemimar, pour recevoir le guet du shliach de son mari, Maïkal Lemimar, comment va-t-on répondre? Puisqu'ici la femme, si elle nomme un shliach pour recevoir le guet, c'est comme un shliach qui reçoit du shliach du mari, et ce n'est pas bon. Alors la Gemara répond, nous allons chercher la raison de celui qui pense que ce n'est pas possible. Et nous allons voir que la raison n'est pas valable ici, ne s'applique pas. Ta'amamai, quelle est la raison, répond la Gemara, que la femme ne peut pas nommer un shliach pour recevoir le guet du shliach du mari? Mishum deika bizayon debal, parce que c'est faire honte au mari, c'est déshonorer le mari. C'est-à-dire le mari envoie un guet, et la femme, je veux dire entre guillemets, ne se donne pas la peine d'aller chercher elle-même son guet. Elle envoie une autre personne chercher le guet. Et un homme ne veut pas. Un homme veut que la femme vienne chercher le guet, donc des mains du shliach du mari. Donc Rashi nous explique encore, lorsque c'est le mari qui donne le guet, et la femme a envoyé un shliach pour recevoir le guet des mains du mari, là, puisque c'est le mari qui donne le guet, il le donne à un shliach, c'est que là le mari accepte. Mais lorsque le mari envoie un shliach, nous sommes certains que le mari ne veut pas que le shliach donne ce guet à une tierce personne. Il faut que le shliach donne dans les mains de la femme. Sinon, si la femme nomme un shliach, c'est un bisayon, le mari se sent offensé. Elle n'est pas venue chercher son guet, elle a envoyé une personne chercher son guet. Donc nous dit la Gemara, tout ceci est valable. Si c'est la raison du bisayon, du bal achaba, lokapid, ici le mari n'est pas makpid, puisque le mari envoie sa femme en tant que shliach holacha. Et il dit à sa femme, tu vas toi-même nommer un shliach pour recevoir le guet de tes mains. Donc on voit que le mari accepte qu'il y ait un shliach Kabbalah qui puisse recevoir le guet de la femme qui est shliach holacha. Donc la raison de bisayon n'est pas là puisque le mari accepte.
Donc d'après ce mandamar là, on comprend. Hanicha le mandamar mishum bizayon de Baal. L'Agma nous dit dans ce cas-là, on comprend. La femme a été nommée pour le mari pour amener le guet jusqu'à tel endroit. Lorsqu'elle arrive à tel endroit, c'est elle qui va nommer un autre shliach pour prendre le guet. Et donc avant de donner le guet, elle devra dire befanay nirtam, befanay nirtam. Mais demande l'Agma le mandamar mishum chatzera Baal achar mikein. Nous avons un mandamar qui dit que pourquoi la femme ne peut pas nommer un shliach pour recevoir des mains du shliach du mari le guet, parce que c'est une xéra, à cause de chatzera balachar mikan, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu plus haut, lorsque le mari jette le guet dans le chatzer de Réhouven, de Shimon, et qu'ensuite Shimon va vendre le chatzer à cette femme, le guet n'est pas arrivé directement des mains du mari, il est arrivé par le chatzer, et là dans ce cas-là, elle n'est pas mégourechet. Donc il y a un mandamar qui pense que si le mari envoie par un shliach et que la femme envoie un shliach pour recevoir le guet, si on permet dans ce cas-là, on risque de se tromper et de penser que lorsque le mari a jeté le guet chez Réhouven et qu'ensuite Réhouven a vendu le chatzer à la femme, on pourrait penser que dans ce cas-là, elle est aussi mégourechet, puisqu'on va dire que le mari nomme le chatzer shliach pour amener le guet, et lorsque elle l'achète, c'est comme si elle le nomme shliach pour le recevoir. Donc si on permet au shliach de la femme d'aller recevoir du shliach du mari, on viendra à permettre, même lorsque le mari a jeté dans la cour de Réhouven et que Réhouven lui vend ensuite à la femme, et dans ce cas-là, il n'est pas mégourechet. Donc pour cela, on a fait une xéra. Donc si c'est ainsi, d'après le mandamar, qu'une femme ne peut pas envoyer un shliach Kabbalah pour recevoir du shliach Holacha du mari, pour la raison qu'on risque de se tromper avec Chatzera Ba'alachar Mikan. Donc ça ne dépend pas de la volonté du mari. Donc Maïka Lemima, ici lorsque le mari a envoyé sa femme en tant que shliach Holacha, et que la femme va nommer un shliach Kabbalah, dans ce cas-là, ce n'est pas valable non plus. Et pourtant, nous voyons que notre Mishnah nous parle du cas où la femme va être shliach et va dire Befana Nirtam, Befana Nirtam. Alors l'Agma répond de Amarla, on parle dans le cas suivant. Le mari a dit à sa femme, Have shliach leolacha, tu vas être le shliach pour amener le guet adematit atam, jusqu'au moment où tu arriveras à tel endroit. Matit atam, lorsque tu arriveras là-bas, au bedin, là-bas à tel endroit. Sheve shliach leolacha, tu vas nommer un autre shliach leolacha qui va te remplacer. Vekabli et giter miner, et toi tu recevras ton guet de ce deuxième shliach. Et donc là on a répondu à tout, puisque la femme va nommer un autre shliach holacha. Donc au moment où elle va nommer ce shliach au bedin, elle devra dire befanay nirtam, befanay nirtam. C'est le din que nous verrons plus loin. Lorsque le premier shliach fait nomme un deuxième shliach au bedin, il doit dire befanay nirtam, befanay nirtam. Et donc là on a répondu, le cas où la femme est shliach holacha, elle va dire befanay nirtam et ensuite elle sera divorcée parce qu'elle nomme d'abord un autre shliach et ensuite elle prendra de ses propres mains le guet. Veiba et tema, ou encore on peut expliquer d'une autre manière. De Amarla, le mari a dit à sa femme, Heve shliach leolacha, tu vas être le shliach leolacha pour amener le guet à dematit atam jusqu'au moment où tu arriveras là-bas. Chimatit atam, lorsque tu arriveras là-bas, Imar kame bedina, tu vas dire devant le bedin, befanay nirtam, befanay nirtam, le guet a été écrit et signé devant moi, ou macheve bedina shliach filitvoan et alech. Et tu vas rendre le bedin deviendra shliach, et c'est le bedin qui va te donner le guet. Donc pas que la femme doit nommer un autre shliach, mais le bedin deviendra shliach, c'est-à-dire que le mari dit, lorsque tu te présenteras devant le bedin, c'est le bedin qui continuera la shlichut, et le bedin te donnera le guet. Et donc là, dans ce cas-là, la femme elle-même va recevoir le guet des mains du bedin, et elle doit dire, donc, comme nous l'avons vu, au moment où elle se présente devant le bedin, elle doit dire Befana nirtam, Befana nirtam, et donc ainsi, nous avons répondu à notre première question, et on a compris la fin de la Mishnah, dans quel cas une femme peut apporter son guet, et elle doit dire Befana nirtam, Befana nirtam. Hadran alach hameviget, terminé Baruch Hashem, deuxième Perek, nous commençons le troisième Perek de Masechet Gittin. Nous commençons avec une nouvelle Mishnah qui concerne le din de l'Ishma que nous avons vu déjà au début de la Masechet. La Mishnah nous enseigne Kol get, tout acte de divorce, Nirtav shelo leshum isha,
qui n'a pas été écrit pour cette femme, Pasoul, le guet est Pasoul. Ketzat, comment ça? Haya over Bashuk, un homme passe dans le marché, Beshama Kol Sofrim, il entend la voix des Sofrim, des scribes. Il y avait un endroit où étaient réunis plusieurs scribes, plusieurs Sofrim. Makrin qui disait à voix haute, Ish Pluni Megaresh et Pluni. Donc les scribes avaient écrit un guet en disant un tel divorce et Plunit, telle femme Imakom Pluni de tel endroit. Et cet homme qui est de passage se disait Amar Zeshemi Vezeshemishti, tiens, mais ça c'est mon nom, c'est le nom de ma femme. Je vais prendre ce guet et je vais l'utiliser, le donner pour ma femme. Pasoul, les garages, c'est Pasoul. Pourquoi? Le guet n'a pas été écrit pour cet homme, le guet n'a pas été écrit pour cette femme. C'est un concours de circonstances où les Sofrim avaient choisi ce nom, comme nous verrons dans la Gemara, les Sofrim qui étaient en train d'apprendre, les Itlamed, ils ont choisi donc un nom, et puis il s'avère que cet homme-là portait le même nom ainsi que sa femme. La Mishnah continue et nous dit Yeter Miken, plus encore que cela. Et nous verrons dans la Gemara qu'est-ce que la Mishnah nous rajoute à chaque fois. Donc on comprend en vérité que le premier cas, il n'avait même pas été écrit dans un esprit de Girushin, il était écrit juste pour apprendre, comme la Gemara nous expliquera. Le deuxième cas, c'est Katav le Garesh et Ishto. Un homme a écrit un guet pour divorcer sa femme. Il s'appelle Reuven ben Shimon, sa femme s'appelle Rivka bat Sara, Venimlach, et il change d'avis. Il ne veut plus divorcer sa femme. Donc le guet a été écrit pour un divorce, mais pour le divorce de ce Reuven ben Shimon. Metzao ben Niro, un homme de la même ville, le rencontre, Vamailo lui dit, mais tu changes d'avis, tu ne veux plus divorcer, tu vas jeter le guet. Shemi keshimcha veshemishti keshemishlecha, mon nom est comme le tien, je m'appelle aussi Reuven ben Shimon. Shemishti keshemishlecha, ma femme s'appelle aussi Rivka bat Sara, comme ta femme. Est-ce que tu peux me donner le guet? Pasoul le garejbo, là aussi le guet est pasoul, il n'a pas été écrit pour ce couple, mais pour un autre couple. Yeter miken, plus encore, nous dit la Mishnah, yuloshte nashi. Un homme avait deux femmes, Mishmotem Shafot. Les deux portaient le même nom. Katav le garesh et Tagdola, il voulait divorcer la plus grande, plus petite, c'est l'Avdafka, nous dit Rashi. Il voulait divorcer une des deux. Il a écrit le guet, ensuite il change d'avis. Lo yegaresh bo et aktana. Il ne peut pas utiliser le même guet pour divorcer la deuxième. Pourtant, c'est lui qui a écrit pour que lui divorce, c'est son nom. Et ces deux femmes portent le même nom, donc il aurait pu utiliser le guet. Non, le guet doit être écrit pour cette femme, pour ce divorce. Yeter miken, plus encore. Hamar le lavlar, un homme dit à un lavlar, dit un scribe, ketov leze shertse garesh. Tu vas m'écrire un guet. Elles ont le même nom. Et je déciderai celle que je veux divorcer. Pasoul les garesh. Là aussi le guet est pasoul, il ne peut pas divorcer. Et nous verrons dans la Gemara que c'est un principe de brera. C'est-à-dire qu'au moment où le sofer a écrit, il n'a pas pensé à telle ou telle femme, puisqu'il ne sait pas encore qu'est-ce que le mari va choisir. Donc en vérité, tout dépend de la décision du mari. De dire que lorsque le mari va décider, tiens, je veux divorcer, il y a une grande, une petite, on va reprendre le cas de la Gemara, il dit, je vais divorcer la grande, qui est Rivka bat Sara, et ensuite, on veut donc, les mafra rétroactivement dire que lorsque le sofer a écrit, il avait écrit pour cette femme. Puisque rétroactivement, on peut donc dire qu'au moment où le sofer a écrit, puisqu'il pensait pour la femme que lui voudra divorcer, donc puisque lui a choisi ensuite la plus grande, c'est pour la plus grande. Eh bien non, on ne dira pas une telle chose, puisque cela fait intervenir la notion de brera, et on pense que en brera, ça c'est une sugia aussi que nous allons reprendre, Bezrat Hashem, par la suite. Donc d'abord, la Gemara reprend la Mishnah, Katav le Garesh et Ishto venimlach. Nous avons vu dans le deuxième cas, un homme a décidé de divorcer sa femme et il change d'avis. Et nous avons une autre personne qui le rencontre de la même ville et qui lui dit, tu peux me donner le guet. Alors demande la Gemara, Vela Recha Bemaï. Le premier cas, où les scribes, les kol sofrim makri mishpluni, on ne parle pas du même cas où un homme voulait divorcer sa femme et il a changé d'avis. Comment se fait-il que chez le scribe, on ait un guet qui soit tout prêt? C'est que certainement, il y a une personne qui a voulu divorcer, qui a changé d'avis. Donc en vérité, quelle différence? Si
le deuxième Reuven ben Shimon vient trouver les scribes, ou s'il trouve le premier Reuven ben Shimon lui disant tiens tu ne veux plus divorcer, moi je désire divorcer, le dîner est le même. Amar Rav Papa donc explique et nous dit Besofrim Asuim Litlamed. Le premier cas on parle de Sofrim qui était en train d'apprendre. Ils étaient en train d'apprendre comment on écrit un get, donc ils s'entraînaient. C'est de cela qu'on parle. Amar Ravashi va même apporter une preuve d'Aïkaname de Katane Sofrim Makrin. C'est marqué que les Sofrim sont Makrin. Makrin c'est dire lire à haute voix pour un autre. Dire le grand, le maître, va être makrel et talmido, lui enseigner. Il va dire voici, lorsque viendra un guet, tu vas écrire telle et telle chose, et il lui a dit tu vas écrire Reuven ben Shimon. Donc puisque c'est marqué dans la Mishnah Sofrim Makrim, Makrim c'est dire de lire à voix pour quelqu'un d'autre, c'est qu'il s'agit de Talmidim, de Sofrim qui sont en train d'apprendre. Ce n'est pas marqué Velokatne Sofrim Korim, c'est-à-dire ils lisent ce qu'ils ont écrit. C'est Makrin, ils lisent pour les autres. Donc il y a un maître et un élève, donc on comprend que c'est les Itlamed Shema Mina. Donc si c'est les Itlamed, c'est un get qui n'a même pas été écrit dans un esprit de Gerushin. Ceci va nous aider pour la suite. Maï et Termiken, la Gemara pose la question, mais qu'est-ce que la Mishnah rajoute à chaque fois, plus encore, quel est le chidouche à chaque fois? Tana de Rabbi Shmuel, nous avons une baïta du Beth Midrash de Rabbi Shmuel. Voici ce que la Mishnah veut nous enseigner. Pas seulement le premier cas, où ce sont des sofrim qui ont écrit pour apprendre. Donc le get n'a pas été écrit dans un esprit de Girushin, il a été écrit dans un esprit d'entraînement. Et là c'est pas soul. Eh bien pas seulement ce cas-là c'est pas soul, le get n'a pas été écrit pour un Girushin. La Havz est même dans le deuxième cas, où ce Reuven ben Shimon a écrit le get pour divorcer de sa femme Rivka bat Sarah, mais ensuite il a changé d'avis. Malgré tout, le get avait été écrit pour un divorce. Donc j'aurais pu croire que c'est suffisant comme l'ishma. Eh bien non, il a avzo shinirtav leshum girushin. Même le deuxième cas, ça a été écrit pour girushin. C'est pas soul, étant donné que ça n'a pas été écrit pour lui. Troisième cas, veloz shinirtav shul girushin d'idée. Et pas seulement dans le cas de Reuven ben Shimon qui a écrit un get pour sa femme Rivka bat Sarah et qu'un autre le trouve, là on va dire que c'est pas soul, c'est normal que c'est pas soul puisque ce get a été écrit pour ce Reuven ben Shimon mais pas pour cet autre Reuven ben Shimon. Mais j'aurais pu croire que lorsque Reuven ben Shimon a deux femmes, il a écrit pour une première, peut-être qu'il aurait pu divorcer la deuxième, mais non, elle a avze shenirtav et shum girushim d'idée. Même lorsque ça a été écrit pour ses propres girushin à lui, pas soul, pour lui c'est pas soul, pourquoi? Puisque il n'a pas écrit pour cette femme. Velozeh shelon nirtav leshum girushin, et plus encore on continue. Pas seulement pour ce cas-là, ça n'a pas été écrit leshum girushin de cette femme. Et la avze shenirtav leshum girushim pasoul. Même dans le cas où il a été écrit pour les girushin de cette femme-là, c'est pas soul. Maïtama, pour quelle raison? C'est-à-dire pourquoi, comment se fait-il, quelle est la raison de tout ce que nous venons de voir? Bon, le dernier cas, nous allons expliquer que c'est parce que En Brera, bien qu'il a écrit pour une des deux, En Brera. Alors la Gemara nous dit I Katav, Venatan Sefer Kritud Beyada. Si la Torah avait dit l'homme devra donner un Sefer Kritud dans les mains de sa femme, un acte Kritud qui va les séparer. Avamina, j'aurais pu croire les Mautehar Kama. On va peut-être exclure seulement le premier cas. Des lois Videshum Kritout, ce sont des élèves qui ont écrit, qui n'avaient pas l'intention d'écrire pour des Gerushin. Ils écrivaient pour s'entraîner. Aval Katav Garashetishto Venimnada Videshum Kritout. Mais lorsqu'il a écrit un guet pour divorcer de sa femme, ça a été écrit dans un esprit de divorce. Et ensuite il change d'avis, un autre veut le prendre, il m'a caché, j'aurais pu croire que c'est caché, Katav Manavekatav, la Torah dit non, Vekatav. C'est-à-dire du Vekatav, on va apprendre plusieurs mots, plusieurs choses, que dans tous les cas, Vekatav, il doit lui écrire pour lui, pour sa femme, pour Girushi. Et Katav Manavekatav, on continue, ça avait été marqué juste Vekatav, Avamina, les Maotehai, Deloyuk Aktivla. On aurait pu peut-être exclure le cas où ce n'est pas lui qui écrit pour sa femme. Et c'était la nôtre, Reuven ben Shimon. Avaliyesh lo shte nashim. Lui a écrit pour une, et il veut maintenant divorcer la deuxième. Et c'est lui qui a écrit pour ses girushin à lui du mari d'Yuk Aktivla. Il m'a caché. Peut-être que c'est caché. Katav Achman, la Torah dit non là. Et Katav là, ça doit être écrit pour la femme. Ça doit être écrit pour cette femme. Si un homme a deux femmes, il a voulu écrire pour divorcer la première, il ne peut pas divorcer la deuxième. Là, l'ishma pour elle.
Vesefa est le dernier cas, donc le dernier cas qui nous dit que même lorsque le mari a dit, écrit, et je l'utiliserai pour la femme, celle des deux qui je veux divorcer, lorsque les deux portent le même nom, la Mali demande la Gemara. Après tout, nous avons déjà tout appris. Nous connaissons le din lorsque ceci doit être les Girushin, ses propres Girushin, les Girushin de sa femme. Mais ici, à Kamashman, le Chidouj dit la Gemara de En Brera. Et puisqu'il n'a pas dit pour laquelle des deux femmes, on ne dira pas au moment où il décide que Ouvra Radava le Mafré, ça fait rétroactivement que c'était pour cela, et donc c'est pas sous. Nous avons ainsi expliqué tous les cas de la Mishnah. La Gemara continue, Katav le Garesh et Takdola, le Garesh bo et Taktana. Nous allons poursuivre avec encore quelques lignes. Un homme, Katav le Garesh et Takdola. Il a décidé de divorcer la grande. Lo Garesh bo et Taktana, il ne pourra pas divorcer la petite, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. Alors nous dit la Gemara, Ktana ou de lo Matsem Garesh be. Ça voudrait dire que c'est seulement la petite qui ne peut pas divorcer, mais il peut utiliser ce guet pour divorcer la grande. Hagedola Matsem Garesh be. Bien évidemment, ça a été écrit pour la grande. Quel est le problème? C'est que nous dit Rava, nous avons le problème suivant. Le cas, comme la Gemara nous dit en général, de Yosef ben Shimon. Les noms habituels de l'époque, on peut dire c'était Yosef ben Shimon, Yosef ben Shimon. Des Yosef ben Shimon, il y en a beaucoup. Quel est le din lorsque nous avons dans la même ville deux Yosef ben Shimon? Deux Yosef ben Shimon, et un des deux Yosef ben Shimon apporte à Réhouven et lui dit, voici Réhouven, tu me dois de l'argent. C'est marqué, Réhouven a emprunté à Yosef ben Shimon. Est-ce que Réhouven peut dire, j'ai emprunté à Yosef ben Shimon, mais pas à toi, à l'autre Yosef ben Shimon ou pas? Donc ça c'est déjà un premier problème. Mais on peut dire encore, étant donné que ce Yosef ben Shimon détient le shtar, c'est que Réhouven a emprunté chez lui. Non, inversement, si c'est marqué que Yosef ben Shimon a emprunté chez Réhouven, et que Réhouven prend ce shtar et va chez Yosef ben Shimon, là, est-ce qu'il peut ressortir, reprendre son argent? Peut-être que ce Yosef ben Shimon lui dira, mais ce n'est pas de Shimon que tu as emprunté de l'autre Yosef ben Shimon. Donc ça, c'est une sheila que nous allons essayer de déduire de la Mishnah. Puisque dans la Mishnah, c'est marqué que cet homme ne peut pas divorcer la petite, mais il peut divorcer la grande. Demande la Gemara, mais la grande, Matseme Garesh, il peut divorcer à Marava. Donc Rava nous dit, puisqu'il peut divorcer la grande, Zotomeret, on peut déduire de la Shnei Yosef ben Shimon Nadarim Be'irechat. Lorsqu'il y a deux Yosef ben Shimon qui habitent dans la même ville, Motzim Shtachov al-Acherim, ils peuvent eux sortir un Shtachov sur un autre. Lorsque c'est marqué que Réhouven a emprunté de Yosef ben Shimon, si un des deux se présente chez Réhouven, Réhouven est obligé de payer à celui qui s'est présenté à lui. Si ce n'était pas lui, comment se fait-il qu'il a le shtar dans les mains? Donc là aussi, nous dit Rava, puisqu'on voit que cet homme peut divorcer la grande, il ne peut pas divorcer la petite, eh bien on peut déduire que c'est aussi dans le même contexte où si cette femme se présente avec le guet, on ne dira pas que ce guet était en vérité de l'autre, de la petite, et qu'il est tombé. On dira, puisque c'est la Gdola qui a le guet, eh bien elle est divorcée. Amarle Abaye lui dit, là mais c'est ainsi, Recha de Katane. Reprenons la Recha, c'est marqué chez Mik, Shimra, Pasou le Garishbo. Lorsqu'un homme vient et dit, mais mon nom est comme le tien, le nom de ma femme est comme celui de ta femme, est-ce que tu peux me donner le guet que tu ne veux plus? C'est pas sous. Donc nous dit la Gemara Sheni ou de l'Omatseme Garesh be. Dans ce cas de la Mishnah, on va déduire que le deuxième ne peut pas divorcer, Sheni ou de l'Omatseme Garesh be. Puisqu'il n'a pas été écrit pour le deuxième, il a été écrit pour le premier. Mais pour le premier, Harishon, Matseme Garesh be, il peut divorcer avec. C'est-à-dire que le premier peut prendre ce guet et le donner à sa femme. Mais demande la Gemara, avec Amrinan, pourtant nous avons dit que s'il y a deux Yosef ben Shimon, Réhouven ne peut pas aller chez un Yosef ben Shimon lui dire tu me dois de l'argent, puisqu'il va lui dire c'est moi qui te dois, c'est l'autre Yosef ben Shimon qui te doit. Donc là aussi, lorsque cet homme-là va donner le guet à sa femme, le premier, on pourrait dire mais peut-être que ce n'est pas toi qui as écrit le guet, peut-être que c'est l'autre mari qui s'appelle aussi Yosef ben Shimon. Elle a dit à Bayemaït le comment tu vas répondre à cela? Tu vas dire, des Messira qu'il y avait des témoins au moment où on a transmis le guet.
puisqu'il y a des témoins qui connaissaient les deux et qui témoignent que c'est un tel qui a donné à sa femme, eh bien dans ce cas-là, le get est valable. Mais c'est vrai que s'il y avait juste des témoins qui ont vu la signature, ce n'est pas bon, puisqu'on pourrait dire qu'il a changé d'avis, et qu'en vérité c'était l'autre qui avait écrit et qui lui a donné. Donc comment se fait-il que ce soit marqué que lorsqu'un homme a écrit un get, et qui porte le même nom, le deuxième ne peut pas utiliser le get mashma que le premier peut utiliser, même le premier ne peut pas. On est obligé de dire qu'il y a des messira, et c'est d'après Rabbi Lazar. Si c'est ainsi, donc c'est ainsi, tu ne peux rien déduire, comme l'a fait Rava au début, que Shnei Yosef ben Shimon, on peut sortir un shtachov à l'achirim. Non, ils ne peuvent pas sortir shtachov à l'achirim. Ici, on parle qu'il y a des messira. Mais peut-être que dans le cas de Rava, s'il y a deux Yosef ben Shimon, et un des deux Yosef ben Shimon se présente chez Reuven, lui dit tu me dois de l'argent, et Reuven peut dire ce n'est pas à toi que je dois de l'argent, c'est à l'autre, c'est tombé de ses mains et c'est toi qui as pris le shtar. Donc en tout cas, nous avons répondu d'après Rabbi El-Hazar, et il s'agit donc des Messira, donc on ne peut rien déduire de notre Mishnah. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Marav. Nagma reprendra avec le cas de la Mishnah. Est-ce qu'on considère qu'il y a eu un divorce ou pas? Est-ce que Poslim Bakeuna ou pas? Poursuivons Merot Alacha Daf Chavdalet, la direction de la Tfila. Un homme qui se trouve en dehors d'Eretz Israël, lorsqu'il prie le Shmoneh Esrei, il doit se diriger vers Eretz Israël, comme c'est marqué, Vitpalu Elecha Derech Arza. Et donc celui qui se trouve à l'est d'Eretz Israël devra prier vers l'ouest. Celui qui se trouve à l'ouest devra prier vers l'est. La kavana de son cœur doit être vers Yerushalayim, vers le Beth Amikdash, vers le Kodesh HaKodashim, et de penser comme si on se trouvait en ce moment-là au Beth HaKodashim, au Beth Kodesh HaKodashim. Celui qui prie en Eretz Israël doit se diriger vers Yerushalayim, et donc celui qui se trouvera à l'est de Yerushalayim priera vers l'ouest, celui qui se trouve à l'ouest de Yerushalayim priera vers l'est. La kavana de son cœur à ce moment-là sera comme s'il est au Beth Amikdash et au Kodesh HaKodashim. Celui qui se trouve à Yerushalayim même va se diriger vers le Beth Amikdash. Et donc ainsi, comme c'est rapporté dans les psukim, ensuite c'est marqué à la Makom Hazeh. Et donc tout le clan d'Israël du monde entier est dirigé vers le même endroit, vers le Beth Amikdash. Ce qui est marqué que Migdal David Savarer, Banou il est Talpiyot, c'est un tel Shikol Piyot Notelav, c'est-à-dire une montagne où toutes les bouches sont dirigées. Celui qui ne sait pas se diriger, ne sait pas dans quelle direction se trouve Yerushalayim, il pensera Kamelibo à Kadosh Baruch Hu, et si au milieu de la tfila on lui dit mais c'est dans un autre sens que tu dois prier, il pourra se tourner, juste tourner le visage, mais il ne pourra pas déplacer ses pieds. Même si il n'a pas la possibilité de tourner le visage vers cet endroit, si par exemple il prie dans le sens inverse, malgré tout, il n'a pas le droit de déplacer ses pieds. Mais lorsqu'on prie dans une synagogue, où là, c'est flagrant qu'il prie dans un endroit vers le sens qui n'est pas juste, là, il pourra se tourner vers le tzibour pour ne pas montrer qu'il prie dans une autre direction.